Salut tout le monde, ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous proposer un tuto que j'ai déjà réalisé précédemment. Il s'agit de la fabrication de fleurs en papier crépon. Sur la vidéo précédente qui a été vue 60 000 fois, je vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires, vos encouragements. Et certains commentaires en fait m'indiquaient que la vidéo n'était pas assez explicite. Donc comme ça m'a été demandé plusieurs fois, je vais vous refaire la vidéo en essayant d'être plus explicite, sachant que à expliquer, c'est pas vraiment ça. Quand il s'agit de création, c'est surtout un coup de main à prendre. Donc je vous encourage vivement à réessayer plusieurs fois afin de comprendre un petit peu le fonctionnement du papier déjà et l'effet que vous souhaitez. Donc voilà, donc on va passer tout de suite au tuto. Alors pour commencer, vous découpez une bande de papier crépon de la longueur que vous désirez, sachant que plus ce sera grand, plus votre fleur sera épaisse, parce que vous allez devoir faire plusieurs tours. Je filme de ce côté-là parce que j'ai une remarque concernant la manière de filmer. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera un peu plus de filmer dans le bon sens. Donc, ce qu'il faut faire, vous prenez votre papier, le bout du papier, et vous rabattez une première fois le bout. C'est ce qui va vous faire la tige. Donc il y a juste à rabattre comme ceci. Ensuite, vous prenez cette pointe-là et vous la ramenez sur ce coin ici. Et voilà. Vous appuyez bien. Comme je le dis, on va commencer par faire la tige. C'est ce qui va solidifier votre fleur. Donc plus vous prenez long, plus ce sera long. Ensuite, une fois que vous avez ceci, vous commencez à rouler le papier sur lui-même. Donc voilà, vous pouvez appuyer, il n'y a pas de souci. Là, il faut vous dire que vous fabriquez la tige. Donc vous rabattez. Alors ça reste droit pour l'instant, mais je vais essayer de rabattre petit à petit vers le bas afin de créer en fait ici un bord. Donc pour l'instant ça reste droit. Donc c'est là où je vais commencer à manipuler ma fleur pour qu'elle prenne une forme vraiment de fleur. Donc là vous êtes toujours sur votre tige, le centre de la fleur. Donc ici vous commencez à rabattre un tout petit peu votre papier comme ceci. Et vous continuez de rouler vers le bas afin de créer ici encore un rebord. Alors soit vous pliez, vous marquez en fait le pli, soit vous ne le faites pas pour que ça fasse un effet un peu plus, je ne vais pas dire naturel, mais un peu plus bombé on va dire, et ainsi de suite. Donc vous recommencez la même manip que tout à l'heure, vous repliez le papier comme si vous vouliez faire un, je sais pas moi, comme si vous vouliez l'enrouler sur lui-même, vous l'enroulez pratiquement sur lui-même et en même temps vous roulez. Vous pliez et vous roulez. Et ainsi de suite, quitte à le faire vraiment plusieurs fois, de rouler sur lui-même afin de créer ce rebord toujours qui dépasse. Voyez déjà la forme qu'elle prend. Vous avez juste à chaque fois à enrouler et au moment où vous enroulez votre papier de cette main-là, vous tournez en même temps votre fleur. Voilà. Vous tenez bien votre fleur au centre pour ne pas perdre la tige. Et voilà. Là, vous arrivez, vous n'avez plus de papier, vous repliez votre feuille et vous la mettez en dessous afin de l'entourer autour de la tige et avoir une base.
Voilà, et vous avez votre fleur. Et voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle sera plus explicite que la précédente, sachant que c'est pas évident en fait d'expliquer une manière de faire, c'est plutôt un coup de main à prendre. C'est pour ça que je vous encourageais à essayer plusieurs fois de réaliser votre fleur en papier crépon, parce qu'à force d'essayer et de réessayer, vous allez comprendre un petit peu le fonctionnement du papier et comment le travailler. Donc voilà, c'est important de réaliser la fleur en plusieurs fois. Voilà, donc j'espère vraiment qu'elle vous sera plus utile que la précédente. J'ai bien lu tous vos commentaires. Je vous remercie encore pour tous vos encouragements. Vous pouvez également me suivre sur Facebook et Instagram où là je publie un peu plus régulièrement les dernières créations, les événements qu'il y a eu cet été. Parce qu'en général quand je réalise une création je fais une vidéo mais je la fais pas forcément tout de suite. Donc vous pouvez aller jeter un œil. S'il y a quelque chose qui vous plaît, faites-moi signe, dites-moi si vous voulez que je vous montre en vidéo comment faire. Et voilà, je me ferai un plaisir de la réaliser. En attendant, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très vite. Ciao!